Bonsoir Alphonse Moïsouli. Bonsoir au Vigile Avancé, bonsoir à tous. Bonsoir Saturnin Diossou. Bonsoir Vigile Avancé, bonsoir à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. La résistance n'aura pas tenu sa rencontre prévue pour aujourd'hui, ou du moins elle aura tenu dans un coin de la rue à Cotonou, et pour cause, elle n'aura pas eu accès à la salle majestique à Kadieng, mais une déclaration a tout de même été lue par Léon Basile Akossi. Mais pourquoi à la fin la rencontre, pourquoi du moins finalement la rencontre n'aura pas eu lieu? Nous avons posé la question, ou plutôt Saturnin Diossou a posé la question à Nourenou Akadé. On l'écoute. Nous avons compris que c'est une pression forte que le monsieur a reçue, une pression d'en haut et qui l'a empêché de nous donner la salle. Alors que nous avons payé l'occupation de la salle, le promoteur de Majestic a reçu notre sou depuis vendredi passé. Que ce soit à quelques heures, à 3 heures seulement de la manifestation, qu'il nous appelle pour nous dire qu'il ne peut plus. Vous comprenez aisément avec moi que la pression vient de là-haut. Mais nous ne sommes plus étonnés. Au Bénin, ce n'est plus une chose qui nous étonne. Qu'on nous empêche d'accéder à un lieu privé, je crois que ça n'est grave et vous imaginez ce qu'on peut nous interdire prochainement. On peut interdire à un citoyen même d'avoir accès à sa maison, puisque nous sommes à un lieu privé, payé, et qu'on nous l'interdise et qu'on soit obligé à faire notre déclaration dehors. Je crois que c'est trop fait, c'est aller loin et cela ne saurait être toléré. Le propriétaire vous a dit littéralement que la pression est venue d'en haut. D'en haut, et qu'il ne peut plus nous permettre d'accéder à sa salle. Puisqu'il n'a pas dit « ma salle n'est plus disponible », il a dit qu'on ne peut plus occuper, qu'il a une pression d'en haut et qu'il ne peut pas nous permettre d'accéder. Même l'empressement à fermer la salle nous en dit beaucoup. La sono est dedans, enfermée. Ils ont dit au gars de quitter, ils vont fermer. Le gars dit mais permettez-moi de prendre tout au moins ma sono. Il dit non, qu'il va venir chercher après, ils ont fermé. Saturnin Diossou, vous étiez sur le terrain. Hier déjà on abordait le sujet, on évoquait, on envisageait, on va dire, ce scénario qui s'est finalement déroulé. Tout à fait, je vous répondais qu'il n'y avait pas un texte qui existe à la date d'aujourd'hui au Bénin qui pourrait empêcher une réunion dans un lieu privé. Quand c'est public, on peut s'interroger sur le caractère légal, je dirais, de la manifestation, parce qu'on demanderait si les autorités ont été avisées, s'ils ont donné leur OK, encore que même sur cet aspect de la chose, c'est discutable au niveau des zones de droit. Il y a certaines informations qu'on est censé donner, mais qu'on n'est pas censé attendre une autorisation pour organiser d'autres choses. Il disait qu'à Majestic, les partis de l'opposition, membres de ce creuset que la résistance se retrouvait dans un lieu privé, donc était a priori à l'abri d'une certaine interdiction. Vous évoquiez entre autres le lieu, Kadieng. C'est vrai qu'en allant sur le terrain aujourd'hui, il y a eu un autre lieu à Kadieng qui a attiré mon attention. C'est cette société privée qui est partie en fumée lors des manifestations des 1er et 2 mai derniers. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est juste à l'entrée de la rue. Autant de symboles qui rappellent un passé douloureux que nous avons connu. Et arriver à Majestic et voir ces forces de l'opposition aux portes des lieux. Alors que, comme vous avez entendu l'ancien député Nourenou Akadé dire, les frais de location ont été payés depuis le vendredi dernier, 6 décembre 2019. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, en tout cas jusqu'à quelques heures de la manifestation, le promoteur des lieux n'avait pas notifié un refus, donc n'avait pas notifié aux organisateurs qu'il était revenu sur sa décision. Pour autre chose, il a fallu attendre 3 heures pour qu'il parle, selon les dits du député Nourenou, de pression qu'il reçoit, une pression qui l'a amené à interdire d'accès l'endroit à ces organisateurs, au point même de ne pas laisser à celui qui a été appelé pour le matériel de sonorisation de désinstaller son matériel et de partir. Chacun fera son analyse. Et je pense que si c'était un coup que les partis membres de la résistance ont voulu faire à ceux qui nous dirigent, puisque ce sont eux qu'ils soupçonnent derrière ce qui s'est passé, ils n'en ont pas la preuve, à part la déclaration qu'aurait fait le promoteur, c'est qu'ils auraient quand même réussi le coup. Parce que l'information aujourd'hui qui partira, ce n'est plus le contenu de la déclaration de la résistance,
on dira qu'on a interdit à la résistance de tenir sa manifestation dans un lieu privé et, conséquence, les droits, les libertés sont foulés aux pieds au Bénin. C'est ce qui sera porté comme information. En gros, mais qui peut bien être ce Tanro dont on parle, le bon Dieu? Suivez le regard de Nourenou. Chacun fera son interprétation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour les soupçons qu'ils ont, c'est normal hein, que dans le contexte actuel, qu'ils soupçonnent que ce soit les autorités qui nous dirigent, qui se cachent derrière ça, mais ils n'en ont pas de preuves, malgré ce qu'on pourrait appeler une certaine évidence. Ils n'en ont pas de preuves de façon formelle pour le dire. On imagine juste pour qu'un promoteur interdise, remette en cause un marché qu'il a accordé, un service pour lequel il a été payé, c'est que d'abord il s'expose. Si vous m'empêchez de faire ma manifestation dans un lieu alors que vous avez encaissé, vous avez autorisé à quelques heures de la manifestation, je peux vous assigner pour que vous répariez tout ce que vous m'auriez causé comme tort. Certainement que face à cette pression dont on a parlé, le promoteur a senti qu'il n'avait pas le choix. Il ne pouvait que prier ceux-là qui ont loué la salle de l'excuser. Vous qui étiez sur le terrain, est-ce que des forces de l'ordre étaient là justement pour empêcher les gens d'avoir accès à cette salle? Je n'ai pas vu d'homme en uniforme à Kadion, à Majestic, je n'en ai pas vu. Il y en a peut-être, vous savez que j'ai bien dit homme en uniforme. Hier sur le plateau, je disais que nous sommes dans un pays où les agents de renseignement fouillent. Donc, on peut en avoir en civil qui soit sur le terrain pour le renseignement, pour informer. Et ma crainte à un moment donné, quand la déclaration se faisait dans un coin de rue de Majestic, c'était que ce soit en ce moment-là que les forces de l'ordre interviennent, parce que là, ça devient l'attroupement non autorisé. Donc c'était ma crainte, quand on est journaliste, on est sur un terrain qui présente de probables risques, c'est qu'on prend aussi ces dispositions, il faut s'apprêter à tout moment à détaler. Est-ce que les militants comme les responsables de la résistance en avaient invité? Est-ce que les militants étaient là, ils avaient effectué le déplacement? Oui, j'en ai vu qui ont effectué le déplacement. On ne pourra pas faire une estimation parce que dans une rue, il y a un peu de tout. Si c'était dans une salle également, on pouvait avoir ce même monde. Mais dans la rue, au coin... Vous avez peur de compter les passants? Non, pas compter les passants. Quand vous dites que vous êtes dans une rue, vous ne pouvez pas dire qu'automatiquement tous ceux que vous retrouvez dans la rue sont des gens qui sont venus pour la manifestation. C'est vrai que quand il y a déclaration, il y a eu ceux-là qui étaient aux arrêts, qui se sont rassemblés. Effectivement, il y a un monde qui était là, qui écoutait, et qui aurait pu se retrouver dans la salle si la salle était ouverte. Quand je posais la question, entre autres, à Eugène Azatassou, il disait qu'ils auraient pu tenir ce rendez-vous dans de meilleures conditions si la salle n'était pas fermée. De toute façon, dans la rue, il y avait du monde. Et même les conducteurs de Zémignan pour passer étaient obligés d'user de klaxon pour qu'on leur libère le passage afin qu'ils poursuivent leur chemin. Et c'est comme je disais, en ce moment-là, moi, je m'attendais plus à une certaine dispersion parce qu'on dirait attroupement non autorisé. Mais il n'y en a pas eu. Peut-être un second niveau auquel les organisateurs attendraient les forces de l'ordre et qui ne les ont pas eu. Alphonse Moïse Soudé, la rencontre de la résistance n'aura donc finalement pas eu lieu. Est-ce que ce n'était pas prévisible? Mais oui, c'était trop facile de croire que, on pouvait sortir, faire des déclarations, parce que ce qui est sûr, quand on va leur permettre de faire cette déclaration, ils n'auront pas du tout de l'accueillir avec le pouvoir en place. Donc c'était... Maintenant, si c'était prévisible, il y a une première lecture que je fais. Je dirais, si c'est vrai que le promoteur a dit aux résistants que la pression aurait été forte, ce n'est pas gentil de sa part. Ce n'est pas gentil de sa part parce que en tant qu'opérateur économique, vous faites le business, c'est le business. Et à cette allure-là, vous pourriez perdre des clients. Parce qu'on dira, voilà une salle que vous pouvez louer. Au dernier moment, quand tout est prêt, on vous dira, ce n'est plus possible. Déjà en disant qu'il aurait cédé sous la pression, ce n'est pas gentil de sa part. La deuxième chose... Est-ce que ce n'est pas mieux de perdre quelques clients que de perdre tout, ou peut-être de perdre... Il n'avait pas besoin de dire cela. Il dit, la salle n'est plus disponible, point, ça s'arrête là. Parce que c'est trop facile de dire, la pression était forte. Malheureusement, il ne peut pas désigner quelqu'un.
Il ne peut pas désigner parce que les autres n'étaient pas là. C'est la version qui lui a servi et personne ne peut prouver qu'il a reçu une pression. Mais lui, en tant que... Qu'est-ce que vous soupçonnez, Alphonse? Non, je dis, il aurait pu dire aux gens simplement, la salle n'est pas disponible. C'est trop facile. Mais oui. N'est-ce pas ça qui aurait été plus grave? Vous avez encaissé depuis vendredi, c'est vous foutre de ceux-là qui sont des organisateurs. Mais d'accord, je suis... Vous encaissé des jours à l'avant et puis sans raison apparente. Avait-il besoin de dire qu'il aurait reçu des pressions pour empêcher ça? Je pense qu'il a besoin d'un argument pour... Malheureusement, ça va le desservir. Ça va le desservir dans ses affaires parce que je peux louer la salle pour vouloir faire une grande fête. Ou bien un dîner, et que, bon, au moment où le service traiteur est en train de mettre les couverts, on dit, monsieur, vous ne pouvez plus continuer la fête. Il se fait que ce n'est pas un dîner ce soir. Non, je donne un exemple. On a loué la salle, je loue votre salle, je paye, et je dis, je vais faire telle chose. Ça peut être un anniversaire. La deuxième chose, moi, je demanderais aux membres de la résistance d'assigner le promoteur en justice, de le faire dès demain. Vous soupçonnez qu'il ait fait de son propre gré, sans pression? Non, il va répondre devant les tribunaux. Quand ils vont la signer là-bas pour les dommages créés, il va se justifier devant les tribunaux. C'est aussi qu'on n'écoute même pas l'argumentaire développé. Il y a des voies de recours, on va assigner le promoteur de Majestic devant les tribunaux. Et devant les tribunaux, il va se justifier, il va apporter les preuves. Parce que... c'est trop facile. Alphonse Moïse-Soudé, oui. Si vous étiez demandé de désigner cette pression, qui auriez-vous soupçonné? Non, vous savez, j'ai toujours dit, il y a le pouvoir, il y a les élus du pouvoir. Il y a ce qu'on dit chez les goûts, glémason. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent toujours faire plaisir aux autres, qui veulent toujours rentrer dans le cerveau des autres, qui veulent toujours agir à la place des autres. C'est pas possible. C'est le cas du promoteur. Non, je ne dis pas le cas. Quand il parle, vous avez dit qui aurait pu faire pression. On ne peut pas tout de go dire que c'est le gouvernement. Non. S'il dit que la pression est forte, ça veut dire que c'est tellement fort que lui ne tiendrait pas. Ah non, c'est pas parce que la pression est forte que c'est forcément le pouvoir. Non, non. Ce n'est pas seulement un pouvoir qui peut faire pression sur vous. Il y a d'autres personnes qui peuvent faire pression sur vous. Un membre de votre famille peut faire pression sur vous. Ah, c'est clair, ce n'est pas forcément que c'est le pouvoir central qui a fait. Un individu peut faire pression sur lui. Saturnin, vous souriez? Non, je souris parce que je vois Alphonse me sourire. C'est normal que tous autant que nous sommes, nous prenions ces précautions. Vous ne pouvez pas affirmer quelque chose quand vous n'avez pas la preuve, quand vous ne pouvez pas le prouver. Quand on va vous interpeller, il va falloir prouver que c'est ce que vous affirmez. Et si je devrais aller dans le sens de Alphonse Moïse-Soudé, c'est vrai, quand on dit... On l'a écouté, ils ont dit là-haut, vous vous demandiez tout à l'heure si ça venait de bon Dieu. Évidemment que non, bon Dieu ne peut faire, il est plus gentil que ça. Faire cette pression. Même si bon Dieu, dans ça, comment je dirais, dans cette dimension qu'il a, de laisser chacun faire librement ce qu'il veut, en lui faisant savoir ce qu'il récolterait, que s'il fait du bien ou du mal. Bon Dieu est si magnanime, je dirais. Ne descendrait pas pour faire ça. Il a peut-être laissé faire ça. Et on ne peut pas forcément situer à un endroit précis quand on parle de là-haut pour dire que c'est de tel endroit que c'est venu. Alphonse, que ce serait venu. Alphonse Moïse-Soudé parlait tout à l'heure de personnes qui peuvent mettre une pression sans en avoir reçu l'ordre comme cela se doit. Nous sommes dans un pays où, par exemple, un préfet peut vous appeler. Un préfet qui est en fonction peut vous appeler pour vous dire, ben voilà, on vous interdit ça, sans qu'il n'ait reçu l'ordre de personne, parce qu'il pourrait se dire qu'en faisant ça, il fait plaisir à ceux-là qui l'ont élu, qui l'ont pas élu, qui l'ont nommé à ce poste. Il peut estimer que le faire, c'est ça, et que s'il ne le faisait pas, il pouvait subir d'autres représailles. Des gens qui entourent, donc ceux qui nous dirigent, peuvent exercer cette pression d'une manière ou d'une autre, mais nous n'en avons pas la preuve pour affirmer. Ce qui est sûr, on peut dire que le promoteur, ce qu'il a reçu comme pression, pour ce qu'il aurait reçu comme pression, au point d'avorter une manifestation qui doit se tenir dans quelques heures, doit être une pression vraiment forte si c'était le cas. Et qu'un membre de sa famille ne peut pas me faire, un membre de ma famille ne peut pas me faire risquer un procès. Alphonse m'a demandé tout à l'heure que les forces de la résistance assignent ce promoteur si tel était le cas en justice. Un membre de ma famille ne peut pas me faire prendre le risque d'un procès en remettant en cause un service que j'ai déjà promis, dont j'ai déjà donné la garantie à des organisateurs,
à quelques heures, ça peut me coûter très cher en justice. Donc, un membre de ma famille ne saurait me mettre cette pression-là. Pour que je cède à la pression, c'est que je suis en face d'une autorité qui est capable de me nuire, qui est capable de me faire payer cher si je n'obéissais pas, si je ne suivais pas ce qu'elle est en train de m'indiquer, cette autorité. Donc, si pression il y a, moi je ne vois pas un membre de famille exercer ça. La pression doit venir effectivement d'un endroit, d'un lieu fort, un lieu auquel on ne peut pas s'opposer, en tout cas sans être d'une certaine carrure, pour que je cède, je pense. Alphonse, je ne vous lâche pas avec la question. On va procéder comme dans une enquête judiciaire. Qui a intérêt à ce que la résistance, ou les forces de la résistance, comme vous dites, n'organisent pas ce meeting aujourd'hui? Je vais répondre à votre question. Vous savez, Majestic a plusieurs salles de fête. Il n'y a que de grandes personnalités peuvent l'aider régulièrement à trouver des marchés. Nous sommes sur le terrain commercial. Nous sommes sur le... Je suppose que Saturne Diossou, moi j'ai des salles de fête, et régulièrement Saturne Diossou m'aide à trouver des clients. Saturne Diossou recommande mes salles de fête à des clients. Saturne Diossou peut m'appeler pour dire, ok, si tu t'entêtes à permettre à ceux-là de faire leur réunion, désormais tu n'as plus de clients. C'est aussi, ça c'est la pression la plus simple. Et quand vous savez ce que celui-là vous rapporte, ce qui vous permet de gagner, d'engranger dans un mois, vous pouvez céder. Et celui-là, par exemple, personne ne lui a demandé. Peut-être lui, il a ses entrées faciles et il veut se garantir. Parce que quand ça se passe comme ça, de fil en aiguille, on dit, mais qui lui a dit de faire ça? Le pouvoir n'est pas obligé de descendre. Oui, mais pourquoi personne n'ose dire ça peut être le pouvoir? Personne n'a encore dit que c'est le pouvoir. Mais si. Pourquoi personne ne dit ça peut être le pouvoir? J'ai dit. Je vous ai dit que les organisateurs soupçonnent le gouvernement d'être derrière ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Que les organisateurs soupçonnent le gouvernement. Des personnes. Mais qui n'ont pas la preuve, comme nous. Et des personnes qui veulent forcément faire plaisir au gouvernement sans qu'on ne leur ait rien demandé et qui sont proches de ce promoteur-là peuvent aussi faire pression. Donc il y a que les pressions peuvent venir de plusieurs endroits. Maintenant, c'est à lui d'en assumer les conséquences. C'est à lui. Au tribunal, on ne dira pas, il ne peut pas présenter une preuve pour dire on m'a écrit, on m'a dit non. Et si on la signe au tribunal, et c'est ce que je recommande, qu'on la signe parce que vous ne pouvez pas prendre l'argent de quelqu'un, vous ne pouvez pas délivrer une facture à quelqu'un, vous avez payé, vous devez occuper la salle et tout d'un coup vous vous levez et vous dites vous ne pouvez pas, et la raison que vous avancez, c'est que les pressions sont fortes. Ça veut dire que ce n'est pas une pression, mais ça vient de toutes parts parce que ça a été annoncé sur les réseaux sociaux qu'on fera une sortie, la résidence fera une sortie à tel lieu, tel jour et tout. Et c'est tellement que ceux qui ont leurs entrées faciles à ce niveau-là, on dit ne fais pas ça. Si tu acceptes, nous sommes proches de toi, nous sommes proches du pouvoir. Cela pourrait nous coûter cher. Et quand il pèse les différents intérêts, il se dit il vaut mieux que j'écoute cela. Et puis bon, il lui a livré ça. Mais il ne peut pas, en tant qu'homme responsable, il ne peut même pas oser donner un seul nom. Ça peut le compromettre davantage. Saturne Diossou, il reste quel espace désormais à la résistance? Les manifestations de rue sont interdites au Bénin. On le sait, les attroupements non autorisés, armés ou non armés, non autorisés, même les autorisations ne sont pas faciles à obtenir. Ça, vous avez déjà vu à travers d'autres manifestations interdites. Et c'est d'autant plus normal, on va dire, que ces organisations sont officiellement inexistante. Il faut demander l'espace qui reste à la résistance. Je trouve que cette résistance, c'est dans la stratégie. À supposer qu'effectivement, comme ils le soupçonnent, que ce soit ceux qui nous dirigent qui soient derrière ce qu'ils dénoncent là, aujourd'hui. Je pense que c'est vrai que par le passé, on leur a reproché une certaine absence de stratégie sur le terrain. Si c'était une stratégie de leur part, je le disais à l'entame quand vous m'aviez donné la parole pour la première fois, qu'ils auraient atteint leur objectif. C'est vrai que vous avez posé la question, à qui profite le crime? Et à l'étape actuelle des choses, on dira d'office que le crime profite s'il faut dire au gouvernement, non, ou bien aux résistants.
qu'il y a intérêt à ce qu'on ne tienne pas. Tout le monde dira dans la rue que c'est le gouvernement, on veut critiquer le gouvernement, donc c'est le gouvernement qui n'a pas intérêt à ce que la résistance se prononce, c'est le gouvernement qui aurait interdit ça, tout ça, là, tout ça. On le dirait. Mais rien ne vous prouverait aussi que si les autres étaient dans la stratégie, bon, mais ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas plausible. Que les autres, vous parlez des résistants. Des résistants qui organisent quelque chose et qui ne prennent pas derrière également pour l'empêcher. Non. Je trouve qu'ils ont été dans une stratégie qui est simple. J'ai essayé d'analyser certaines cartes qui étaient sur le terrain et j'ai souri. Je me suis dit, si c'était dans la stratégie, c'est que cette formule-là, qu'ils avaient bien trouvée. Ils ont la possibilité, comme la dernière fois, de se retrouver au champ d'oiseaux. Nous savons l'obédience de ceux-là qui gèrent le champ d'oiseaux. On sait que s'il y a une certaine pression qui pourrait venir et empêcher qu'on offre un espace à ceux de la résistance, ceux qui gèrent le champ d'oiseaux peuvent résister à cette pression. Nous sommes dans le milieu religieux. C'est géré par les religieux, en tout cas. Le clergé catholique. Le clergé catholique. Et que le clergé facilement ne céderait pas à une pression. Parce que le clergé va dire, nous sommes dans la légalité. Pourquoi allons-nous interdire ça? Et que le 10, quand il y avait, je crois, le dialogue du Palais des Congrès, le 10 octobre, s'ils ont choisi cet endroit, c'est parce qu'ils étaient sûrs, ils voulaient se retrouver dans un cadre sécurisé pour qu'on n'empêche pas, eux, le dialogue qu'ils ont organisé, pour qu'ils aient l'opportunité de tenir ces assises coûte que coûte pour envoyer le signal qu'ils veulent à l'international comme quoi ce qui s'est fait au Palais des Congrès est exclusif. Ils sont sortis de là. À l'Assemblée nationale, les choses sont passées comme lettre à la poste, code électoral, charte des partis politiques, révision de la Constitution, tout et tout. Et après, tout est devenu calme dans le pays. La sortie de la résistance en elle-même n'apporte rien de nouveau au gouvernement. Le gouvernement sait d'avance, si c'était prévisible, j'allais dire, ce que les membres de la résistance diraient de sa gouvernance. Ils ne viendront pas aujourd'hui dire que, ben oui, Patrice Talon, vous êtes bon, vous êtes génial, vous êtes... Ils vont critiquer les mêmes choses. Ils vont utiliser les mêmes mots, ils seront plus durs à dessein pour dénoncer. Mais de quoi avaient-ils besoin? Ils avaient besoin de prouver qu'il y avait toujours restriction des espaces de liberté. Et leur objectif pouvait ne pas être la déclaration. Leur objectif pourrait être, on va tout faire pour qu'on nous empêche de sortir. Et là, on va donner encore une preuve. Et on se retrouvera où? On laisse le champ d'oiseaux. Parce que le champ d'oiseaux, s'il y a une pression qui va là-bas, le champ d'oiseaux pourrait résister. Le Codiam, même chose. S'il y a une pression qui va là-bas, le Codiam pourrait résister. Mais un lieu, oui, privé, mais neutre. Parce que de par le passé, on en a connu dans un hôtel où des gens ont demandé des salles. On leur a accordé, comme aujourd'hui, et puis au dernier moment, on leur a dit, venez chercher vos sous, on ne vous offre plus la salle. Ils pouvaient être dans cette stratégie pour anticiper et dire, si nous faisons ça, ils vont faire comme ceci. Et ils ont fait ça, et si c'est ceux qu'ils ont soupçonné effectivement qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils ont donné le résultat. Comme je le disais tout à l'heure, le message aujourd'hui, ce n'est plus le contenu de la déclaration de la résistance. Le message qu'ils ont envoyé aujourd'hui, c'est quoi? On nous a empêchés de faire notre déclaration. Or, c'est qui? Ils le savent, ils le soupçonnent. L'opinion publique également. Si vous prenez votre micro aujourd'hui pour dire, qui pourrait empêcher la résistance de tenir sa rencontre de Majestic? Faites l'échantillonnage, vous reviendrez avec les résultats. C'est pourquoi je dis, si c'était dans une stratégie, pour une fois, on pourrait dire, mais ils ont mûri une stratégie qu'ils ont mise en place et ça leur a marché, en quelque chose. Alphonse Waïsouli. Vous savez, quand vous faites du basket, vous avez en face de vous une équipe qui vous empêche de pénétrer sa défense. L'adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque la faute. Et chaque fois, il a 2 lancers francs. Et le but que vous l'empêchez de marquer, par le biais des lancers francs, il marque. C'est la stratégie, ça, parce qu'on sait que devant, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut amener l'adversaire à faire la faute. L'arbitre, non seulement, il siffle la faute, mais il vous accorde 2 paniers pour ceux qui font le basket. Ils savent de quoi je parle. Et les spécialistes, ils le font toujours parce que quand la défense vous empêche d'évoluer, vous créez la faute. On siffle la faute, on vous donne le lancer. Et chaque fois, c'est des points... En football, on dirait qu'il rentre dans la surface de réparation et puis... Et penalty. Et c'est vous qui perdez parce que chaque fois, l'adversaire est en train de marquer les points. C'est quoi? Aujourd'hui, on a donné priorité à la forme et non au fond.
tout le monde connaît déjà le fond. Nous savons ce qu'ils veulent aller dire. Et même quand on dit le fond, ils n'ont plus besoin de dire qu'il y a restriction des libertés. Ils donnent la preuve qu'il y a restriction des libertés. Dans la forme, on dit, on prend tout le peuple à témoin, on prend la communauté internationale à témoin. Nous avons décaissé nos sous. Nous sommes allés prendre un lieu privé hermétiquement fermé pour faire notre rencontre. On nous y en a empêché. Donc, déjà, au niveau de la forme, ils sont en train de marquer des points. Donc, qu'ils aient, personne ne va plus, on ne parlera plus de leur déclaration, mais on parlera désormais pendant des jours que la résistance a loué Majestic pour faire une conférence, pour faire une rencontre. Et au dernier moment, le propriétaire de Majestic a dit non. Donc, désormais, on est en train de faire de la contre-publicité pour le promoteur de Majestic. Et c'est ça, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le promoteur n'a pas pesé ça. Parce qu'on dira, ah! Il a pesé. Ah bon? Alphonse Moïse, il a pesé comme si on pèse deux choses. Vous faites des affaires dans un environnement. Tout à fait. Vous faites des affaires dans un environnement. Et si vous ne vous positionnez pas bien dans cet environnement, vous vous faites griller. Donc il vaut mieux perdre un marché aujourd'hui et être sûr d'avoir un autre demain que de chercher à sauvegarder le marché d'aujourd'hui. Mais cette tâche reste sur votre front. On dira désormais que, bon, là-bas, faites attention, il faut obtenir toutes les garanties avant de programmer votre manifestation, parce qu'au dernier moment, on peut vous dire que ce n'est pas possible. Et puis, quand ça se passe comme ça, ceux qui ont l'habitude... Non, quand vous le dites, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes dans les affaires. Oui. Mais nous ne sommes pas dans n'importe quelle affaire. Nous sommes dans la politique, moi je dirais. Nous ne sommes pas dans les affaires. Parce que ce n'est pas n'importe qui a demandé la salle. Il y a ce facteur qui entre en ligne de compte. Ce sont les partis politiques de l'opposition qui ont demandé la salle. Et vous n'avez pas souvenance que vous avez dit que c'est un lieu qui abrite plusieurs manifestations. Combien de fois vous avez appris que des gens ont demandé la salle de Majestic, ont eu l'accord du promoteur et au dernier moment ça a été enlevé. Mais voilà, souvenir de si j'ai dit qu'il y aura des retombées, vous savez, les résistants qui sont allés là-bas, ils ont des amis, ils ont de la famille. S'ils avaient l'habitude d'aller se réjouir là-bas, ça peut avoir des... Non, moi je pense pas. Mais oui. On fait le débat entre nous. Pour avoir été sur le terrain, vous pensez que les membres de l'opposition en veulent le promoteur de la résistance? Mais non. Ah mais oui. Non, je ne vous le dis pas. Mais il aurait pu résister. Parce que moi, ils comprennent parfaitement l'attitude du monsieur. Le monsieur a encore fait l'amitié, comme le dirait Nourenou, de les appeler 3 heures à l'avance pour vous dire excusez-moi. Je ne peux plus vous permettre d'avoir accès à la salle. Même le matériel de sonorisation était dans la salle et on dit au propriétaire, sortez. Vous n'avez même pas le temps de faire le rang, de débrancher vos appareils. Sortez, on ferme. Vous pouvez revenir après chercher. Mais pour le moment là, je ferme. Comme si quelqu'un devait venir dans quelques minutes. Dans quelques minutes. Quand vous voyez ça, mais vous êtes humain. Quand vous êtes encore en politique, parce que c'est pourquoi vous dites que nous sommes dans les affaires, mais nous ne sommes pas dans les affaires. Nous sommes en politique. Si je veux vous créer des ennuis, encore que si c'était effectivement le politique qui se cachait derrière et qui mettait cette pression, je ne pense pas que ce politique va laisser le propriétaire de Majestic subir ça seul. Si on va devant la justice, si c'est cette pression dont on parle avait la possibilité de protéger le tenant des lieux, cette pression va protéger le tenant des lieux. Et puis vous allez rester là et tourner. Mais comme vous aussi, vous êtes en politique, vous comprenez peut-être que le message qu'on vous envoie, ce n'est pas Alphonse Moïse Ouli qui est devant moi. Mais si Alphonse Moïse Ouli a dû faire ça, c'est parce qu'évidemment, il y a eu ci, il y a eu ci, il y a eu ça. Non, moi c'est ce qui va un peu me déranger. On ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas en arriver là. On devrait donner la possibilité aux Béninois de s'exprimer. Nous sommes quand même dans un régime démocratique. Là, vous vous adressez à qui? Vos conseillers, ça va à qui? Votre on, c'est qui? Oui, ceux qui ont fait pression sur le promoteur de Majestic. Prenons ma thèse, c'est ce que les gens disent. Non. Ceux qui ont fait les forces de l'ombre. Le rôle que vous n'avez pas pu décrypter tout à l'heure. Pardon? Le rôle que vous n'avez pas pu décrypter. Oui, les forces de l'ombre qui ont fait pression. Vous êtes devenu au lit? Non, les forces de pression qui ont fait... Les forces de l'ombre qui ont fait pression sur le promoteur n'ont pas rendu service à la démocratie béninoise. On devrait, a priori, permettre à tout le monde de s'exprimer, mais les encourager à observer les règles de la République. Parce que quand on empêche quelqu'un de dire ce qu'il a dit, sans qu'on ne sache ce qu'il a dit, et déjà dans la forme, on l'empêche, il y a qu'on donne lieu à toutes les interprétations possibles, vu que la situation dans laquelle ne nous permet pas. Moi, je dis, désormais, il faut que les gens sachent ce qu'il faut faire. Vous avez parlé de quel espace
quel espace? Il faut qu'on trouve l'espace. Ce qui est sûr, un pouvoir a toujours besoin d'une opposition, de contradiction pour évoluer. Un pouvoir ne peut pas forcément dire que tout va bien. Il y a que quelqu'un dans ce lieu pour vous dire ce que vous avez fait, c'est bien, mais on aurait pu. Ça vous permet de procéder à des recradages. Mais quand on ne veut pas permettre à un autre son de cloche de s'exprimer, ça pose un problème. Et moi, je dis, tout ce qui favorise cela, les forces de l'homme qui ont fait pression sur le promoteur pour qu'à 3 heures de la rencontre, il puisse se raviser, ça pose problème. Ça pose problème. Il ne faut pas chercher à faire plaisir aux gens, même s'ils ne vous le demandent pas, parce que vous seriez en train peut-être de protéger vos intérêts. Ça ne se fait pas. Et je dis, pour nous permettre de voir la vérité, que les résistants assignent le promoteur en justice. Et là, on saura ce qui va se passer. Même s'il ne veut pas dire des noms, ce qui est sûr, on saura qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que lui-même, c'est vrai que Sartounel l'a rappelé, peut-être qu'on lui aurait donné des garanties pour dire fais-le, ne crée rien, on va te protéger. Mais que les autres l'assignent en justice et devant les tribunaux, il dira pourquoi il l'a fait. Sartounel Diossou, les résistants se sont quand même trouvés un coin de rue où ils ont pu lire leur déclaration. Eh bien, qu'est-ce qu'on en retient de consistant? Non, je vous ai dit que c'était les propos de tous les jours. Il n'y avait pas quelque chose de nouveau, si ce n'est revenir sur l'actualité, les dernières actualités, après les dernières sorties. Je le disais, la révision de la Constitution, cette affaire qui a fait citer le nom de Bénin dans un transport de produits prohibés depuis l'Uruguay qui serait à destination du Bénin. Ils ont été très clairs. Hein? Ils ont appelé un chat, vous désignez plutôt les choses de manière alambiquée. Non, pas qu'ils ont appelé un chat pour faire les gens peut-être vous demander si ils ont trouvé derrière cette opération un commanditaire et tout. Non. Vous parlez de produits prohibés, mais je vous comprends, continuez. Non, le produit prohibé, c'est cette affaire, je parle de l'affaire cocaïne. Voilà, ils ont dit cocaïne, le mois du mal a sorti de votre bouche. Non, bien sûr. Ils ont parlé de cette affaire cocaïne en disant que, bon, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont déploré, c'est que, puisque le nom du Bénin a été cité par les autorités uruguayennes, ils auraient aimé qu'au pays, on mette en place une commission pour savoir qui sont ceux-là qui ont embarqué, quelle est la structure qui est en partenariat avec le convoyeur et qui aurait commandé et tout ça, qu'ils auraient aimé qu'au pays on mette en place ce dispositif d'enquête pour en savoir davantage, mais que ça n'a pas été fait, ils l'ont déploré. Ils sont revenus sur leur contestation habituelle de l'actuelle législature, une assemblée nationale installée dans les conditions que nous connaissons tous. Ils continuent de clamer qu'elle est illégale, elle est illégitime et tout ce qui va avec. C'est pourquoi je disais qu'il n'y avait pas quelque chose de nouveau dans la déclaration. On savait à peu près, même avant la sortie, ce que ça allait avoir comme contenu. Ce que je pourrais appeler de nouveau, c'est que pour une fois, j'ai entendu les gens de ce creuset qu'est la résistance appeler à nouveau les Béninois à des manifestations. Ça avait cessé, parce qu'ils se disent, si on est allé... Dans la déclaration, ils ont appelé les Dans la déclaration, ils ont appelé les Béninois à des manifestations. On n'avait plus entendu ça depuis les événements du 1er et du 2 mai dernier, parce qu'ils ont estimé que si en face, il y a les forces de l'ordre qui vont jusqu'à tirer sur les populations béninoises, il ne faudrait plus qu'on prenne ce risque. Mais je les ai entendus cet après-midi appeler encore des gens à descendre dans les rues pour des manifestations. C'est peut-être l'élément nouveau que je retrouve dans la déclaration. Alphonse Soudé, même si la salle était ouverte, ça n'est pas très consistant, non? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est parce qu'il faut répéter, la répétition est pédagogique. C'est tellement qu'en répétant toutes les fois, le pouvoir en place pourrait entendre raison. Est-ce que cela ne vous donne pas raison quelque part qui cherchait à commettre de fautes dans la surface de réparation? Il n'y avait rien de nouveau. Ils sont entrés dans la surface de réparation. Il n'y avait pas de possibilité pour aller marquer le but. Ok, on provoque la faute. On provoque la faute et l'arbitre
non seulement siffle la faute, mais au basket, vous donne de lancer franc. Et chaque fois que vous faites ça, c'est vous qui engrangez les points. Et je dis, ils se sont appesantis sur la forme parce qu'ils ne me diront pas qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'ont pas imaginé un instant ce scénario-là. C'était trop facile de penser que, bon, on a pris une salle de fête, on va nous laisser tranquille, tout se passerait bien. Non, en politique, il faut prévoir ça. Et je crois qu'au cours de l'émission d'hier, vous avez déjà effleuré cela. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas surpris, ils ne seraient pas surpris que cela intervienne, mais ça leur fait des points en plus. C'est pourquoi je dis, on aurait pu éviter ça, on aurait pu laisser les gens entrer dans leur salle et lire leurs déclarations, puisque ce n'est pas dans la rue, c'est dans un espace vraiment fermé où des gens bien déterminés ont été invités, ont été ciblés pour participer à la séance. Donc, au moins, à défaut de marcher dans les rues, à défaut d'obtenir autorisation des autorités, ils ont déboursé de l'argent. C'est ça en fait qui fait mal. Ils ont déboursé de l'argent, ils ont loué une salle de fête et ils ont dit au promoteur ce qu'ils veulent faire dans la salle. Donc, c'était connu d'avance que, bon, quelque chose devait arriver et ils ont provoqué la faute. La faute a été reconnue. Maintenant, il revient à l'arbitre de siffler la faute et d'accorder le pénalty ou bien d'accorder le lancer franc. Zatounen Diossou, je pose la question encore une fois aux reporters. Est-ce que toutes les tendances de l'opposition, cette opposition qui constitue aujourd'hui la résistance, toutes les tendances étaient-elles représentées aujourd'hui? Je dirais que oui, parce que j'ai vu certains visages qui m'amènent à le dire. Mais les conditions dans lesquelles les choses sont tenues n'ont même pas permis aux journalistes de faire le travail dans de meilleures conditions. C'était à qui mieux, vous positionnez, vous trouvez... Vous aviez peur de gaz lacrymogène? Non, ce n'est pas de gaz lacrymogène. On était au coin d'une rue. Il n'y avait pas de l'espace pour tout ce monde-là qui était là déjà. Mais pour les caméras, c'est sûr, les figures qui étaient là ont dû s'afficher, non? C'était encore plus difficile. Vous allez voir les images. Il y en a qui ont dû trimballer des motos sur lesquelles ils sont montés juste pour avoir la déclaration, tout au moins l'image de la personne qui est en train de faire la déclaration. C'était compliqué. Moi, je ne vous dis pas à quelle distance j'ai pu régler mon appareil. On peut citer, Restaurer l'Espoir a été représenté, par exemple. Ah oui, Restaurer l'Espoir a été représenté. La Renaissance du Bénin, oui. Le vieux Soglo était là? Non, le vieux Soglo n'était pas là. Et c'est là peut-être l'autre dimension de l'analyse que je pouvais faire. La résistance, c'est qu'actuellement, Soglo n'est pas au pays. Soglo est en mission, je crois, en Guinée-Conakry. Tout à fait. Ça peut être également l'Israël. Avec le président nigérien, l'ancien président nigérien. Ça peut être encore une stratégie. Pendant que nous sommes là-bas, nous allons vous envoyer ainsi. Que voilà. Donc, on organise ça au pays. Et vous savez que ce qui s'est passé tout de suite, c'est déjà répété en écho là-bas. Des figures de l'Union sociale et libérale étaient là. Oui, j'en ai vu quelques-unes qui soutiennent, qui sont des soutiens de l'Union sociale libérale. Au-delà de tout, c'est vrai que je ne me suis pas approché de chacun pour savoir en qualité de quoi. Quand on voit que quelqu'un, on peut dire, ben voilà, celui-ci est là pour représenter ci. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que de plus en plus, ça devient une affaire pas forcément de parti. Il y en a qui spontanément, parce qu'ils sont de l'opposition, parce qu'ils soutiennent certaines causes, se retrouvent systématiquement là. Mais il y a quand même des soutiens qu'on peut dénombrer. Les grands absents selon vous? Je n'en ai pas vu, je ne pourrais pas en dénombrer. C'est vrai, quand Ida Zana n'était pas là, tout comme Nicéphore Dieudonné Soglo, on sait que Nicéphore Dieudonné Soglo est à l'extérieur. Guy Mitokpa était là? Oui, Guy Mitokpa était là, je l'ai vu lui. Nourenou Achadé, oui, je l'ai vu. Le temps pour nous de piquer. Eric, on était, non, je ne pense pas, je ne dirais pas qu'il n'est pas là. Il n'était pas là, mais je ne l'ai pas vu. Il est peut-être quelque part. Alphonse Moïse Soudé, on peut dire après plus de 2 mois d'hibernation, que la résistance retrouve ses muscles, retrouve Oui, la résistance est en train de sortir des idées de son laboratoire parce que le silence n'est pas innocent. C'est tellement que les membres de la résistance ont pris du recul pour changer de stratégie parce que quand en politique vous avez adopté des stratégies qui ne marchent pas, il vous revient de partir de la stratégie de celui que vous voulez combattre pour élaborer de nouvelles stratégies. Et peut-être ce n'est que le début, c'est une première sortie. Ils vont peut-être chercher à faire d'autres sorties. Mais pour moi, l'essentiel est que, peut-être l'objectif qu'ils auraient visé, parce qu'ils savent que si on nous empêche de nous exprimer,
cela ferait le buzz sur le plan national, sur le plan international. Une fois encore, on va dénoncer la privation de la liberté d'expression. On va dire, voilà, que des gens qui veulent s'exprimer dans un cadre strictement privé où ils ont payé la facture. Quelqu'un a fait pression sur le promoteur pour qu'il, au dernier moment, décommande cette histoire. Bon, on va dire désormais, ce marché-là est promoteur. Il faut qu'on cherche d'autres stratégies pour amener certainement ceux-là à commettre davantage de fautes. Mais je dis, malheur à ceux-là par qui on passerait pour commettre la faute. Satoné Yosso, est-ce que vous avez eu l'impression aujourd'hui sur le terrain que c'est vraiment une rentrée politique que la résistance a effectuée? Je ne parlerai pas de rentrée politique. Certainement, parce qu'il y a une délégation de la CEDEAO qui est passée, je le disais hier, et qu'on annonce une rencontre pour le 20 prochain. Il fallait donner de la matière à ceux-là qui devront s'asseoir pour qu'ils aient l'occasion, ou bien pour que ceux-là qui sont des opposants au pays s'offrent une chance de voir, pour une fois, une réunion de la CEDEAO aller en leur faveur. Parce que les autres fois où les chefs d'État et autres de cet espace se sont retrouvés pour parler du cas Bénin, les mots qui ont été utilisés, pour beaucoup, n'étaient pas des mots forts, n'étaient pas des mots pouvant amener le régime en place à revoir sa copie avec certaines politiques qu'il implémente. Peut-être que là, ils ont voulu, avant cette rencontre du 20, organiser quand même quelques manifestations pour envoyer des signaux à ceux qui devront décider, ceux qui devront opiner sur le cas Bénin, afin qu'ils tiennent compte de leur situation, de ce qu'ils sont en train de vivre et qui pourraient être en train de continuer. Peut-être pour ça, ils ont voulu envoyer ce signal-là. Situation politique à suivre. C'est la fin de cette émission. Merci à chacun, merci à tous. Merci à Ghislain Wangba qui était à la technique. Merci aux amis auditeurs. Nous nous retrouvons demain encore pour le 3e numéro de la semaine, le 3e numéro de l'intégrale.